Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de combinaison avec les blancs au trait qui ont une belle batterie hein, avec leurs deux tours et la dame au milieu, ce qui fait une belle attaque sur le roi en direction du roi, hein, la colonne à côté en tout cas. Euh, Heureusement pour les noirs, il y a le fou qui est bien soutenu ici, à la fois par le roi et bien sûr la dame, la tour, le cavalier. Donc pour l'instant, même s'il y a trois attaques sur le fou avec la batterie, il y a quand même pas mal de défense. D'autres pièces évidemment hein, chez les blancs, à la fois le fou et le cavalier qui sont quand même pas très loin de pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Le fou de case noire qui aurait bien aimé venir sur la grande diagonale, mais il y a le cavalier qui gêne. On ne peut pas venir en D4. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau ici avec les blancs? Pas d'échec. Tiens, pour une fois, il n'y a pas d'échec. Dans cette position, une menace de mat peut-être. Pas vraiment, pas vraiment. On n'est pas très loin du mat si on prend le fou avec la tour, mais c'est pas mat a priori, c'est pas une menace de mat. C'est une attaque de dame, donc c'est quand même un coup forcé. Le coup de tour prend fou G7, hein, qui serait évidemment à considérer en priorité dans cette position. Tour prend G7, il semblerait. Ça peut être un coup forcé, mais bien sûr, on a vu que le fou était suffisamment protégé. Hein. Les noirs qui peuvent reprendre du cavalier ou de la dame même hein, pour tenter de faire un échange de dames. Donc les blancs ne devraient pas accepter, mais a priori, bon, cavalier prend ou dame prend est possible et il n'y a pas grand chose derrière. Une autre attaque de dame serait la tour qui viendrait en F3. Hein. Euh, la dame va bouger, ou alors la tour va se mettre, la tour noire va se mettre devant en F5. Hein, dans les deux cas, on voit pas trop quelle pourrait être la suite. Bon, n'hésitez pas à mettre la pause si vous avez un coup, si vous voulez chercher un bon coup ici. Hein, évidemment, il y en a un, c'est sûr, mais il va falloir qu'on le trouve. Du coup, attaque de la dame, attaque de la tour. Maintenant, éventuellement, on pourrait attaquer l'une des deux tours, donc avec le fou en E5 ici. Donc le fou ici se retrouve attaqué par le cavalier. De l'autre côté, bah, même chose, hein, puisque même s'il est protégé par le cavalier blanc, bah, la dame pourrait reprendre éventuellement. Enfin bon, euh, ça semble pas très efficace fou F4. De toute façon, la tour peut bouger si jamais il n'y a pas de menace particulière à part attaquer la tour. Hein, il suffirait qu'elle bouge. Le cavalier pourrait attaquer la tour aussi, l'autre tour, mais pareil, hein, il va se retrouver en prise d'un côté ou de l'autre, donc ça n'a pas l'air très intéressant. Du coup, bah, on continue, on va attaquer une pièce mineure. Alors, le cavalier, il est bien protégé. Le fou, on a dit qu'il était déjà attaqué. On pourrait éventuellement l'attaquer encore. Hein. Pourquoi pas avec un petit coup de fou qui prend le pion là-bas. Hein. Ça pourrait permettre une quatrième attaque sur le fou. Et en plus, bah, comme il y a la batterie hein, très forte, on aurait directement peut-être une possibilité d'attaque sur le roi avec la tour qui arrive. Hein, voilà, peut-être un bon coup. Fou prend pion en H6 qui et j'ai l'impression que les noirs peuvent pas prendre le fou. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous voyez le mat si le fou blanc est pris par le fou noir hein, donc là, il y a des bonnes chances que ce soit un bon coup, ça, fou prend H6. Parce que si les noirs ne peuvent pas prendre le fou, alors évidemment, ça va enlever un défenseur du roi noir, hein, le pion, hein, et donc ça va ouvrir une nouvelle colonne en direction du roi, et ça va commencer à se compliquer beaucoup pour ce roi qui va se retrouver attaqué maintenant sur la colonne H probablement. Donc que se passe-t-il si les noirs prennent le fou? Hop, fou prend pion. Donc on va tenter de prendre le fou et mettez la pause pour trouver la suite qui va mater assez facilement. Donc là pour l'instant on a éliminé un défenseur, on a détruit la structure de pion devant le roc
Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va déjà faire une déviation et après un petit dégagement d'espace qui permettra de mater avec les blancs. Donc la tour qui arrive en G8, hein, bien protégée par la dame et la tour. Le roi qui est obligé de bouger du coup en H7. Et là, déviation de la dame avec le cavalier qui arrive pour faire échec. La dame du coup est obligée de prendre, c'est le seul coup possible. Et là, le petit dégagement d'espace qui permet de mater, hein, avec la dame. Donc la tour qui se met en H8. Si le roi prend, on mate, donc on a dégagé cette case ici pour la dame. Et si c'est la dame qui prend, du coup c'est une déviation avec le blocage de la case H8. La dame qui se retrouve en G6 pour mater, hein. Voilà la force de cette batterie de pièces lourdes là, hein. On voit sur cette combinaison comme on arrive à mater grâce à ça. Donc fou prend pion, et oui, c'était assez logique, hein. On aurait pu y penser avant à ce coup. Fou prend pion. Bon, qu'est-ce qui, si joue un autre coup, disons, il ramène sa tour peut-être pour défendre la colonne. Je pense qu'on va simplement prendre son fou, hein, pour éliminer donc l'un des défenseurs. Façon notre fou est attaqué, hein, donc on va le prendre, on élimine le défenseur, lequel est obligé de prendre. Et là, comme on ne peut pas aller sur la colonne H, et ben on va simplement changer de colonne avec la tour. Et on va venir du coup sur la colonne F, hein, pour attaquer la dame tranquillement. Voilà, tour F3, peut-être tour F1 est possible aussi, mais tour F3 est très bien. Et là, prochain coup, probablement, alors soit on fait échec s'il ne protège pas, soit on joue le cavalier d'abord pour faire une petite fourchette sur les deux tours, hein. Là, s'il met sa tour en F5, on pourrait faire le petit échec ici en H3. Parce que s'il vient en G8, il va se retrouver cloué. Et si il met sa dame en H5, on a certainement un bon coup là, hein. On peut simplement échanger les dames en fait, hein, et puis faire échec et ensuite faire une fourchette. Il y a peut-être mieux, mais déjà ça c'est pas mal. Voilà, avec la tour qui vient ici, petite fourchette ici, et en plus ça va être mat au prochain coup. Avec la tour, on n'a même pas besoin de prendre la tour, hein. Donc c'est encore mieux. Je pense pas qu'il y ait vraiment beaucoup de défense possible ici avec les noirs, hein. Tous les coups euh, permettront de toute façon l'échange du fou, l'arrivée de la dame ou de la tour sur la colonne H ou sur la colonne F, hein, pour récupérer cette case comme on a vu qui était très intéressante, voire les deux, puisqu'on pourrait faire échec, forcer le roi à bouger et ramener la tour pour menacer avec le cavalier de venir en F6, et la batterie sur le fou ou sur le cavalier après sera trop forte. Donc forte attaque ici avec les blancs. Et on joue évidemment sur ces pièces lourdes, un amas de pièces lourdes sur la colonne ouverte ici, hein, en direction du roi. Là, c'est en général très bon signe pour l'attaque. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.